Bonjour les numismates. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les taches blanches présentes sur vos pièces en argent. Il s'agit de taches de lait, soit milk spots en anglais. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux et celles qui suivent ma chaîne. Ces derniers jours, j'ai vu une augmentation considérable de l'activité sur celle-ci et cela me donne davantage envie de partager des vidéos avec vous tous. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à votre tour de vous abonner. Tous vos commentaires sont les bienvenus et je tâcherai à répondre à chacun d'entre vous. Le but étant de partager un maximum d'informations entre nous. Bon, et maintenant, revenons sur le sujet. Les taches de lait ne sont pas un problème pour l'argent en tant qu'investissement. Elles constituent un ternissement du métal, mais ne l'endommagent pas et ne l'érodent pas. Ce n'est pas idéal pour la présentation, mais en tant que bien physique, cela n'affecte pas la valeur de la vente. En général, elles apparaissent sur les pièces en argent pur, telles que les Britannia 999, les Maple Leaf canadiens 9999, ou alors les 50 francs Hercule français, par exemple. Comment arrivent-elles ces taches de lait? Eh bien, ce n'est pas parce que vous manipulez vos pièces à main nue que des taches de lait vont se former ou apparaître, ni le fait que votre pièce soit à l'air libre. D'après mes recherches, c'est à cause du procédé de nettoyage des pièces avant qu'elles ne soient frappées par la presse. Je m'explique. Ils utilisent en fait des détergents puissants pour le nettoyage, puis ils rincent les pièces pour enlever les résidus de produits. Ensuite, ils chauffent les pièces pour les ramollir afin de faciliter la réalisation du motif sur les pièces. En chauffant celles-ci, les résidus de produits nettoyants se dissimulent de part et d'autre de la pièce, puis après quelques semaines, mois, voire des années, les taches de lait commencent à apparaître. Donc en résumé, il s'agit de résidus de produits nettoyants qui refont surface. Regardons ensemble à quoi cela ressemble. Là, j'ai pris un Krugerrand d'Afrique du Sud et on peut voir une petite tache blanche qui vient d'apparaître il n'y a pas si longtemps sur le verso de celle-ci. En fait, cette tache, elle peut rester de cette taille ou alors d'autres peuvent apparaître, voire même s'agrandir. Elle est quand même assez récente, hein. C'est un Krugerrand de 2022, comme vous pouvez voir, et il y a déjà une tache de lait qui est apparue. On va voir sur la Britannia 2017 que des taches de lait sont bien plus grandes sur celle-ci. Là, j'arrive pas très bien à vous montrer sur la face recto, mais on voit déjà que la pièce commence à jaunir par rapport à un Britannia 2022. Les taches de lait commencent à apparaître ici et font le contour de la pièce. C'est bien plus voyant sur le recto. Là, on voit une belle tache de lait ici. On dirait une empreinte de doigt. Et, attendez, on va faire un focus. Voilà. Et sur le bas de la pièce aussi, ici, on voit la tache de lait qui est apparue. Voilà, on voit un peu mieux. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que les taches de lait affectent la valeur de la pièce? On va voir ça. En ce qui concerne la valeur du métal précieux, soit l'argent, eh bien la réponse c'est non. Sa valeur restera la même, peu importe l'importance de la tache de lait. Néanmoins, s'il s'agit d'une pièce rare et de collection, je ne vous cache pas que cela va diminuer la valeur de la pièce. Car auprès des collectionneurs numismates, l'aspect visuel est extrêmement important. Donc celles qui sont de qualité belle épreuve ou proof, dont la quantité de frappe est faible, la cote de votre pièce eh bien, baissera. Est-ce qu'on peut faire partir les taches de lait? Eh bien la réponse est oui, mais ce n'est pas sans conséquence.
retirer une pièce de sa capsule protectrice et la manipuler peut déjà faire baisser sa valeur. Et donc, si vous la nettoyez, automatiquement, vous allez la dégrader. Des micro-rayures se formeront lorsque vous allez la frotter, même si vous utilisez un chiffon microfibre. Si vous souhaitez absolument nettoyer vos pièces, je vous conseille de nettoyer uniquement celles qui sont déjà rayées. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez du produit nettoyant pour l'argenterie, ou alors vous utilisez du bicarbonate de soude et de l'eau froide. Il suffit de frotter la pièce avec ses doigts en mélangeant les cristaux de bicarbonate avec de l'eau froide. Une autre astuce de grand-mère que m'a été expliquée par un des abonnés dans une des vidéos avec son commentaire, c'est d'utiliser une gomme, une simple gomme, comme vous aviez en cours, et vous la frottez légèrement contre la pièce et la pièce devient nickel. Effectivement, il y a des traces, mais les rayures sont moindres. Comment éviter les taches de lait sur vos pièces en argent? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, il y a des pièces qui sont plus sujets que d'autres à la formation de taches de lait. Tout dépend de leur année et de leur pays d'émission. J'ai plusieurs exemples. Par exemple, sur le kangourou australien, effectivement, il y a beaucoup de taches de lait sur celle-ci, peu importe pour le moment les années de frappe. Sur le Maple Leaf canadien, frappé avant 2018, effectivement, vous allez voir beaucoup de taches de lait. Et depuis 2018, en fait, ils ont procédé à une nouvelle façon de nettoyage qui limite vachement les taches de lait. Et du coup, comme on a pu voir, eh bien, sur les Britannia avant 2017 et 2017, les taches de lait sont bien évidemment bien présentes. En soi, si vous avez des pièces sous-scellées, ne les ouvrez pas. Vous savez, celles qui sont dans les tubes, en fait, comme vous allez pas ouvrir le scellé et que celui-ci restera intact, eh bien, les pièces n'auront pas besoin d'être sorties de leur tube et être examinées de près. En gros, pas vu, pas pris. Bon, eh bien, voici la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à liker la vidéo et à suivre ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.